Saint-Père, 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 nous voici avec des hommes dont la nature humaine est toujours et régulièrement un sujet d'obstacle à la dimension de l'esprit. Je te demande, ô Dieu, maintenant d'accorder à chacun présent en ces lieux la délivrance, l'ouverture de l'esprit, la compréhension de ta parole, de ton langage, de ton esprit. Beaucoup t'écoutaient, mais peu te comprenaient. Il y a des moments où tu parlais, le peuple ne saisissait rien. Ceux à qui tu avais accordé la compréhension qui saisissait ta volonté. Il y a des gens qui t'ont lapidé parce qu'ils ont confondu ce que tu as dit. Pendant que tu disais, détruisez ces temples, je les reconstruirai dans 3 jours. On s'est attaqué à toi, croyant que tu parlais du temple des Juifs, alors que tu parlais de ton corps, qui devrait être amené à la croix, tué, enseveli et ressuscité au 3e jour. Mais beaucoup n'en comprenaient pas. Qui peut comprendre si tu n'ouvres pas l'intelligence, si tu n'accordes pas la sagesse spirituelle? Nous ne sommes pas dans l'auditoire scientifique où un professeur peut parler, on capte facilement. Mais nous sommes devant celui devant qui même les théologiens ont souffert pour saisir le langage. Je me rappelle ici de Nicodème, docteur de la loi, qui s'approcha de toi et tu lui dis, il faut que tu naisses de nouveau pour entrer dans mon royaume. Et il était dans la confusion, il a dit, puis-je rentrer dans le corps, les ventres de ma mère pour naître la 2e fois? Tu lui as dit, si je te parle des choses terrestres, tu ne saisis pas. Et alors quand je vais fortifier mon langage pour parler des choses spirituelles, tu ne vas rien saisir. Nous avons besoin, Seigneur, de ton aide. Aide à chacun de libérer son esprit et de se connecter à toi et de comprendre ton langage. Au nom de Jésus, nous te prions ainsi avec action de grâce en applaudissant Jésus. Amen. Tu peux reprendre ta place en saluant les bien-aimés à tes côtés. J'ai dit bien en saluant les bien-aimés. Pendant que tu les salues, comprends même mon expression. En saluant le bien-aimé de Dieu à tes côtés. Amen. Apprends déjà à te mettre un peu debout et à saluer respectueusement celui qui te salue. Il ne faut pas rester assis. Aie déjà le respect envers celui qui est venu te saluer. Au nom de l'amour de Christ, bénéficie de cette grâce. Et tu lui dis encore que Dieu t'aime. Amen. Alléluia. Oui, le Seigneur t'aime. Amen. Mais cela ne suffit pas pour que tu puisses le vivre. Il te faut l'accepter. Tu dois accepter l'amour de Dieu pour toi. Si tu n'acceptes pas cet amour, tu ne vas pas l'expérimenter. Jésus a porté, il a pris tes péchés. Il t'a donné sa sainteté. Si tu ne crois pas en cela, ça ne va pas être ton héritage pratique. Vous savez, il y a des gens qui n'arrivent pas à se pardonner eux-mêmes comme Dieu les a pardonnés. Vous savez, Dieu pardonne différemment des hommes. Je vais entrer avec un langage très simple parce que je me suis rendu compte que nous devons retourner au lait. Comme à des enfants bien-aimés, on doit vous nourrir du lait. Une matière adaptée à la dimension d'enfant de Dieu. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas compris encore les langages liés à la dimension d'enfant.
C'est comme ça que j'ai choisi même les thèmes très simples, très pratiques. Et tout ça, c'est pour t'apporter la dimension de la délivrance. Et cette délivrance consiste à se rassurer à tout prix que Dieu est plus proche de moi. Dieu est en communion avec moi. Dieu me veut avec amour dans sa présence. Et je dois l'aimer, le servir au retour. Ce qu'il est, et manqué on a bon moana, bon diminawe kozala ya stress. Oyebi mwana nyonso azobotama, santé na ye ya liboso ezokouta na miliki oyo azomela ya mama na ye nde ezopesa ye base ya immunité na ya santé. Soki ali bien te na bomwana na kimukolo nyonso kozala na problème ya restauration. Donc il faut kozongisa mutu na ebandeli ko reprogrammer na santé. Sikopo nini bandimi ebele bazokoka te kotelema kosepela komata elongo na nzambe pe kopesa batu mususu gu ya olanda bango. Parce que na introduction ezana ba terme ebele ata ba église o ezana 10 000 personnes baza ya konyokwa maebele po bauti na ba église mususu na ba principe moko moko wana baza kaka frustré, déçu, baza kaka batu oyo balukaka nzambe neti batu batikala kokutana na nzambe te, baza kaka na milelo neti baza na consolateur te, baza ba rétrograde neti bazwa makasi te, baba inconstant. Alors moko ya ba élément oyo na ko toucher na thème ya lelo, peut-être comme mayo na compréhension ce que fongoli mutema na yo soko lingi ko comprendre. J'ai découvert qu'il y a des gens qui ne veulent pas comprendre. Même quand ils vivaient avec Jésus, il y a des gens qui ne voulaient pas comprendre la vie, qui voulaient s'attacher à la mort. Il y a des gens qui ne voulaient pas entrer dans la grâce de Dieu et qui voulaient s'attacher à la loi. Il y a des gens qui ne voulaient pas le pardon du péché et qui voulaient considérer et aimer la vie du péché. Alors, le thème d'aujourd'hui, ce matin, est dans les grands thèmes que je vous ai donné, les acquis de la croix et aussi les raisons de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Mais là-dedans, nous allons voir un thème simple. Aime ce que Dieu aime. Virgule. Considère ce que Dieu considère, tu vivras le bonheur que Dieu donne. Aime ce que Dieu aime. Considère ce qu'il considère. Tu trouveras le bonheur dans ça, dans ta marche avec Dieu. Le thème ici, c'est pour vous permettre de faire une assemblée qui a ses racines
dans la vie de l'agneau. Si tu es dans cette église, tu vas comprendre même l'appellation de l'église. Vie de l'agneau. Ça signifie que nous avons comme base, fondement, racine, la vie de l'agneau immolé. L'agneau. Je n'ai pas dit des agneaux. Les agneaux sont nés à la croix dans le sacrifice de l'agneau immolé qui est le Christ. C'est-à-dire quand tu viens ici, moi j'ai reçu comme vision de te parler que de Christ, de ce qu'il a fait, de ce que nous devons faire dans ce qu'il a fait, de reconnaître et d'apporter la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ et ses clés, c'est-à-dire ses commandements de vie, ce qu'on appelle la clé, ces clés, c'est résumé en 2 commandements. Je te prêche avec l'intention de former le Christ en toi. Je ne te prêche pas avec l'intention que tu sois mon disciple. Mais je te prêche avec l'intention que tu sois connecté à la vie de l'Église, corps de Christ. Que tu sois... Je ne te prêche pas avec l'intention de faire de toi membre de ces murs. Mais ces murs nous servent d'un travail qui consiste à faire de vous les membres au corps du Seigneur Jésus-Christ. Et si vous êtes dans cette assemblée, vous échappez à la vie du corps mystique du Seigneur, vous n'êtes pas à l'église. Non seulement dans ces 4 murs, dans n'importe quelle église où vous partirez. Si en esprit vous ratez la connexion à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, vous ne faites pas encore partie de l'église. Vous entrez ici pour que le travail que nous faisions ici forme en vous le Christ. Vous deveniez le corps, le temple, la maison de Dieu. Si vous êtes dans la maison de Dieu, sans être vous-même maison de Dieu, notre travail est nul. Amen. Aime ce que Dieu aime, considère ce que Dieu considère, ainsi tu vas jouir du bonheur de ton Dieu. Beaucoup de gens n'aiment pas ce que Dieu aime. Beaucoup de gens se contredisent avec la volonté de Dieu. Je vous dis, je vous prêche, je ne me sens pas stressé dans la vie à cause du Christ formé en moi. Et c'est ça que nous devons être. Nous allons essayer de voir quelques points qui marquent ce que notre Seigneur Jésus-Christ aime et ce qu'il considère. Et travailler dans ce sens, nous comporter de façon à rencontrer ce que Dieu aime pour ne pas se retrouver opposant de la vie de Dieu, pour
pour ne pas s'opposer à ce que Dieu considère et ce que Dieu aime. La première des choses, je voudrais que vous puissiez aimer ce que Jésus aime, ce que Dieu aime. Non seulement aimer, mais aussi les considérer comme Dieu les considère. C'est quoi? C'est l'homme. L'homme que tu vois ici. L'homme que tu vois, peu importe comme tu vas le trouver. Mets dans ta tête à partir d'aujourd'hui que Dieu aime l'homme, l'être humain. Et Dieu les considère, il considère de façon précieuse chacun de nous. Dieu aime son Église. Et l'Église est là pour apporter l'amour et la considération que Dieu a pour l'humanité. Ça passe? Alléluia. Donc, qui dit aime ce que Dieu aime, considère ce que Dieu considère. C'est quoi? De tout ce qui existe, Dieu aime tellement l'homme. Dieu a tellement de la considération pour l'homme. Ça a tendance à échapper à beaucoup de gens, à beaucoup de prédicateurs, à beaucoup d'églises religieuses. Je dis bien églises religieuses. Écoutez, quand tu as la même vision que Dieu, tu seras partenaire heureux de Dieu. Quand tu regardes dans la même direction que Dieu, tu seras partenaire de Dieu. Tu toucheras là où Dieu touche, de la même manière que lui. Je vais vous scandaliser que j'ai découvert qu'il y a beaucoup d'églises qui n'ont pas de respect pour l'homme et de considération pour l'homme et qui se sont fondées dans ce genre de doctrine et qui ont engendré beaucoup de gens qui n'ont pas de considération, d'amour pour eux-mêmes, qui n'ont pas non plus de la considération pour eux-mêmes. Il y a des chrétiens qui ne se considèrent jamais comme Dieu le considère. Même parmi nous, je les vis au quotidien et c'est ma lutte. Les chrétiens qui ne comprennent pas, les hommes et les femmes qui n'ont jamais compris et saisi l'amour de Dieu pour eux, qui n'ont jamais compris que Dieu les considère. Il y a beaucoup de gens dans les églises, on les rencontre, qui se détestent et qui détestent Dieu parce que ces gens n'étaient pas très bien prêchés, très bien initiés à l'amour de Dieu et à l'amour de l'homme. Vous allez voir que tout le langage de Dieu en Jésus-Christ consiste au don de l'amour, à l'acceptation de l'amour et à la transmission de cet amour envers Dieu et envers l'homme que Dieu a créé. Ce qui fait que les gens t'attendent dans la manière de marcher avec Dieu, avec ses valeurs, c'est qu'ils n'ont pas bien consommé le lait.
la nourriture des enfants de Dieu. Le lait, c'est l'expression même de l'amour. C'est qu'on donne des précieux à ce qui est sorti de nous-mêmes. Et quand quelqu'un n'a pas de respect pour les autres, vous allez voir même son visage, son attitude, arrogant. Il ne considère pas les autres, même ça se lit. Il se voit trop saint contre les autres. Mais il y en a qui se voient saints comme les autres. Il y a des églises qui se trouvent, des églises locales, dans leur tête, ils sont meilleurs, saints. Les autres sont impurs. Il faut faire partie de leur communauté pour devenir considérable d'après eux. C'est là où tu pouvais voir l'église catholique nous appeler Benjamin. Et les églises de réveil aussi insultent Bato Bikeko. Les autres, les gens s'insultent comme ça. Et c'est là où tu vois les pasteurs parler aux fidèles comme s'ils parlaient devant des faux sceptiques. Avec un langage sans considération. J'ai entendu, je peux aujourd'hui me permettre de citer certains prédicateurs, tel que quelque chose que j'ai entendu en prêchant, il dit: vous êtes des irresponsables. Nous tous, hein, nous sommes venus, hein, vraiment un peuple que tu considères, un peuple que tu aimes, tu peux les traiter comme ça? Même votre nom, c'est parce que vous n'avez pas encore compris que vous avez de la valeur. C'est tenir devant quelqu'un et lui dire, même pas quelqu'un, toute l'église, au micro, vous êtes des irresponsables. Ah, s'il y en a un, il faut bien l'isoler. Bien-aimé, il y a des gens qui prêchent d'autres personnes comme si eux, hein, ils dorment au ciel, ils mangent au ciel, ils ne marchent pas sur la terre. Et vous posez la question, il est très différent de nous. Et cette vie a commencé il y a longtemps. Ça a commencé avec les pharisiens, les publicains, les gens qui se croyaient au-dessus des autres dans leur rapprochement avec Dieu. Et ils regardaient les autres comme des perdus, comme les pécheurs, comme les pécheresses, comme les impurs, comme les n'ayant pas droit. C'est une tradition de juifs que Jésus est venu briser. C'est nous. C'est nous, c'est nous. Contre qui? Contre le peuple que Dieu aime. C'est nous. Est-ce que celui qui craint Dieu doit crier que je crains Dieu et il doit prouver qu'il craint Dieu, qu'il respecte Dieu? Il doit le prouver, il ne peut pas le dire. Personne ne peut se laisser emporter par un langage comme ça sans passer par la vérification des actes. Et la crainte de Dieu signifie le respect envers Dieu et envers son peuple, envers son église. Je t'interdis de te mettre d'écouter les pasteurs qui ne respectent pas ta vie comme Dieu la respecte. Je t'interdis d'applaudir quiconque ne considère pas ta vie comme Dieu la considère. Aujourd'hui, en Afrique, le peuple applaudit même celui qui le déconsidère, même en politique. Nous avons des leaders politiques qui ne considèrent pas le peuple. C'est une mentalité que nous avons trouvée. Nous avons des églises où les leaders ne considèrent pas.
Est-ce que tu as déjà vu Jésus monter sur quelqu'un? Comme on a pris les putschistes gabonais par ses soldats, comme on prend les autres sur Chipoyo. Jésus est monté sur l'âne, il n'est pas monté sur quelqu'un. C'est comme ça que j'avais interdit à quelqu'un, il ne faut pas venir me soulever ici. Ou que je suis en train de prêcher, tu viens essuyer soi-disant enlever la poussière. Non, il y a une bonne manière de faire les choses. Très respectable. Tu ne dois pas être mon singe parce que moi je suis pasteur. Vous devez comprendre ces choses. Et malheureusement, les gens aiment les ridicules. Aimez ce que Dieu aime. Considérez ce que Dieu considère. Et ce que Dieu aime de plus précieux sur terre, c'est toi. Ce que Dieu considère de plus précieux dans ce monde, c'est toi. On le répète chaque fois. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Donc, à un moment donné, je me pose la question. Entre toi pour qui Jésus a souffert et Jésus qui a souffert, Dieu aime plus qui? Hein? Pour te sauver, regarde comment Dieu a fait le sacrifice. Pour te rapprocher de lui. Quelle considération, quel amour. Mais que nous-mêmes, nous n'acceptons pas. Ça fait mal de trouver quelqu'un qui n'a pas la définition. Il y a un verset que j'ai beaucoup aimé parce que vous avez du prix à mes yeux. Le lecteur soit très souple au travail. Parce que vous avez du prix à mes yeux. N'est-ce pas une considération? Ce qui a du prix, n'est-ce pas, est considérable. Mais toi, tu dis quoi? Seigneur, quand je vois les arbres, quand je vois l'océan, quand je vois le fleuve, so obakishina soki namoni tongo kotana nakobanga Nzambe soki namoni pokwa kokota nakobanga Nzambe. Là, écoute, aucune création n'a de la valeur plus que la créature de Dieu, l'enfant de Dieu en Jésus-Christ. Ton amen ne ressemble pas à ce que je te dis. Amen. C'est cette compréhension qui va détruire en toi-même les complexes d'infériorité. Tu ne pourras jamais rencontrer quelqu'un parce qu'il est millionnaire et tu deviens singe devant lui. Tu ne pourras jamais faire porte-à-porte quand tu découvres ta valeur. Parce que tu le feras lorsque tu vas t'inférioriser. Ce sont des éléments de base que le chrétien doit connaître. Mais malheureusement, c'est le contraire. Ésaïe chapitre 43. Le prophète Ésaïe le dit dans sa prophétie. Du premier verset, je lis jusqu'au verset 4. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Yes. Oh, bienvenue. C'est lui qui t'a formé. Oh, bienvenue. Ne crains rien. Yes. Car je te rachète. Ne sois pas étonné. Bienvenue, il a mis son nom là-bas. Il ne faut pas dire, ce n'est pas ce que je lis dans la Bible. Toi aussi, tu as la liberté de mettre ton nom là dans ta Bible. Yes. Ça, c'est bien déjà. Quand tu lis, tu mets ton nom là-bas. Ok. Ne crains rien. Ne crains rien. Car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve, oui, ils ne te submergeront point. Yes. Si tu marches dans le feu,
tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Ouais. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint de bienvenu, ton Sauveur. Yes. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu as du prix à mes yeux, moi, Jean de Dieu. Yes. Nous, Assemblée chrétienne, vie de l'agneau. Yes. Nous, corps de Christ. Yes. On amène là, vraiment. Amen. Vous savez pourquoi? Quand vous n'avez pas du prix, vous êtes trop, vous applaudissez que les gens des partis politiques, que les pasteurs. Vous oubliez de vous applaudir quand on vous dit ce qui est juste pour vous. C'est ce que les gens sont habitués à faire depuis vos ancêtres. Maintenant, vous en Christ, détruisez ce comportement au nom de Jésus. Amen. Dieu dit à l'homme, tu as du prix à mes yeux. Lève-toi, répète 3 fois. Désormais, je prends conscience et j'ai du prix aux yeux de mon Père. Deuxième fois, dis-le fort, prophétise, déclare cela à haute voix. Et la troisième fois que ton identité ressuscite et fasse la mutation de manque de considération à la considération. Répète cette déclaration-là. Au nom de Jésus, j'ai du prix. Je suis aimé par Dieu. Je suis considéré par Dieu. Je ne suis pas inutile. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux te rassurer. Ça, c'était comme du chanvre dans ma tête, comme drogue. C'est-à-dire, même si je rencontre un ignorant qui m'ignore, selon Dieu, je le pardonne parce que c'est son état d'ignorance qui lui fausse d'adresse à mon endroit. Oyebi soki mutu akutani na président Tshisekedi ayebi ete auti kobeta mbata asitukaka ekomite bakangi yango. Et puis batuni oyebi na yebi ete bon kende. Yango wana soki mutu afingi yo okoregrete te pongi ekata no lobi mutu afingi ngai. A se tromper mafinga na eza ki bêtise na ye, ki ignorant na ye nde azoloba eloko ya yebite. Soki ayebaka Yesu Yesu ayebishi femme samaritaine alobi makambo ozo pimela ngai mai ozande ignorante soko yebaka mutu azo senga yo mai olinga ko pimela e mai. Donc eza ignorance na yo nde ko sala ko za na maladresse à mon endroit. Alors à partir d'aujourd'hui, comprends que l'église, les pasteurs, Dieu les envoie dans le monde. Pour quelle raison? La première, il t'aime. La deuxième, il te considère. Et tu as l'obligation, je dis bien, je pèse le mot, tu as l'obligation d'aimer ce que Dieu aime et de considérer ce que Dieu considère à sa juste valeur. Il n'y a pas de négociation là. Coca-Cola ezate. Yangwana batu ebele bakobanda kotuna yo. Omi monaka ngondenge nini? Musokolo badai dipe ami monaka. Olingi na mi monandenge nini? Nzambe alingi ngai. Aza na considération pona ngai. Siko soki nzamba considérer yo, mutu akode considérer yo azali. Azate. Il faut conscience na yo e valider yango. Munoko na yo e valider yango. Caractère na yo e valider yango. Même la manière de te traiter. Il y a des gens qui se maltraitent parce qu'ils n'ont jamais compris que Dieu les aime. Ils se maltraitent à la table. C'est la dimension
du lait qui n'est pas encore pris ses racines en toi, le jour où tu comprendras combien Dieu te considère, tu vas considérer ta vie comme Dieu la considère. Et ne pas considérer ta vie comme Dieu la considère, c'est demeurer sous le péché et sous la colère de Dieu. C'est comme ça que les vies de plusieurs personnes ont des problèmes à décoller. Un enfant de Dieu, sa vie doit attirer les autres, pas parce qu'on a acheté concession, pas parce qu'on a acheté des parcelles. Premièrement, parce qu'on est converti et on a la pensée de Dieu dans notre esprit. Les gens qui viennent à l'église n'ont pas toujours besoin d'argent. Il y a des gens qui ont tellement l'argent, qui viennent à l'église parce qu'il y a un vide de divin en eux, soit ils sont comblés de Dieu et ils ont toujours soif de Dieu. Ce n'est pas un endroit où on doit venir pleurnicher. Même pour venir à l'église régulièrement et rester connecté à la vie de l'église, tu as besoin de réaliser l'amour de Dieu pour toi dans toutes les dimensions et combien Dieu te considère. Si l'amour de Dieu n'est pas manifeste en toi, l'amour de l'homme ne peut rien changer dans ta vie. C'est ça mon thème. Aime ce que Dieu aime. Considère ce que Dieu considère. C'est quoi ce que Dieu aime de plus dans son cœur? L'homme. C'est simple. Mets dans ta tête que Dieu aime. Même si tu le trouves dans quel état, mets dans ta tête, aime-le comme Dieu l'aime. Considère-le comme Dieu le considère. Même s'il ne te plaît pas, toi obéis. Il ne le dit pas par rapport à ton cœur. Il le dit par rapport à son bon cœur. À nous l'obéissance, simplement. La Bible dit même que nous n'avions pas été rachetés par des choses périssables comme de l'or, comme de l'argent, mais par le sang de Christ. Nous avions été rachetés de vaines manières de vivre. Vaines manières. Il faut qu'il y ait de la bonne manière, de la considération et de l'amour. Vous savez, quand vous trouvez quelqu'un qui n'arrive pas à aimer Dieu, à aimer l'église et à aimer le prochain, c'est que lui-même n'a pas encore reçu et accepté l'amour de Dieu pour lui. Il ne peut rien te donner qui échappe à son cœur. On commence à donner l'amour et la considération que lorsque soi-même on a accepté l'amour et la considération. Et ça va commencer à se faire voir dans les petites choses. Le jour où tu vas intérioriser l'amour de Dieu, tu vas aimer même tes dents. Tu vas bien les brosser. Tu n'auras pas les dents zèbres. Non. Tu n'auras pas la bouche qui sent mauvais. Non. Tu n'auras pas un corps qui sent mauvais. Non. Tu ne vas pas habiter dans la saleté. Non. Tu ne vas pas abîmer. Là, tu auras le cœur de Dieu. C'est un réparateur de brèches. C'est un constructeur. C'est un bâtisseur. Imagine combien nous sommes scotchés, condamnés à la personne qui nous aime. Et si Dieu t'aime, on verra comment tu seras scotché à lui. Tu ne seras pas le fidèle des dimanches. Quand on te regarde, on comprend tout simplement que tu n'as pas encore accepté l'amour de Dieu. Parce que le jour où tu vas accepter cet amour, c'est une semence qui va te condamner à Dieu et qui va te pousser à aimer Dieu et à aimer ton prochain. À travailler pour lui. Il n'y a pas trop de choses compliquées. L'amour de Dieu, c'est comme quelqu'un qui est ivre de Dieu. Ça ne regarde pas l'argent. Ça ne regarde pas les habits. C'est une puissance qui entre en nous et qui s'identifie à Dieu. Et nous sommes attachés à Dieu. Où l'apôtre Paul dit, ni la mort, ni la vie, ni l'insulte, ni l'applaudissement, ni les manques, ni l'abondance, rien ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Maintenant, c'est au niveau de la considération plus de l'autre que nous avons des difficultés. D'accepter que Dieu aime l'autre. Tu n'as pas de jugement. Je le rappelle, chaque fois que tu vas voir un être humain,
atokuti ye na mukila na misu na yo tia na mutu na yo ke nzambe alingi. Ekelamu koleka mutu na shia mukili awa oyo azo atire nzambe butu pe moi azate apar mutu na nyama na mai na zamba oyo monaka na moni munene na nzambe te nzamba tie yango nyonso pona bolamu ya mutu soki mutu azate na mai eza na sens te na banzete na kikalakasa na sukali nango eza na sens te. Mais dans le texte que l'intention de Dieu, depuis qu'il a créé l'homme, il l'a béni, il le rend heureux, sans que l'homme ne puisse demander cela. Mais tellement l'homme n'est pas conscient de cela, il a perdu cela. Et si toi aussi tu n'as pas conscience en cela, tu vas commencer à perdre ta position et te confondre à quelqu'un que Dieu n'aime pas, cependant que Dieu t'aime. Très important. Je suis né dans une famille où j'ai subi beaucoup de haine, de mépris. Pas parce que les gens étaient méchants, mais j'ai comme l'impression que Dieu l'avait permis pour m'éduquer et me former à encadrer ses enfants. Quand j'ai accepté l'amour de Dieu, même quand on me disait que tel t'a critiqué, tel a dit des choses pour toi, je ne regarde pas en arrière, je vais perdre mon temps. Accepter dans ce pays, le président de la République t'aime, il t'accepte. Et tu entends que quelqu'un est en train de dire des choses contre toi, ça va te bouger? Non. Le premier citoyen de la République m'accepte. Et que toi tu dises des choses contre moi, je m'en moque. Ça ne bouge rien, ça ne change rien. Ça ne peut même pas me suivre dans la prière. C'est comme ça que le jour où vous allez considérer les choses, il y a certains sujets de prière, vous n'allez pas entrer avec ça devant Dieu. Il dit, oh Seigneur, on ne m'aime pas, oh Dieu. Dieu te rappelle, il dit, quand on ne t'aime pas par l'autre et que moi je t'aime, considère la vie comme je la considère. Considère-toi comme je te considère. Tu ne vas pas t'attrister pour rien. Tu ne vas pas te stresser pour rien. Si la femme, le mari, oublie de t'aimer, mais Dieu t'aime. Si tu te confies à l'amour de Dieu, on finira que par accepter. Même quelqu'un qui ne t'aime pas s'inclinera à l'amour de Dieu pour toi. Il y a des gens qui vous accompagnent avec des actes d'amour sans vous aimer parce qu'ils sont obligés de se conformer à l'amour de Dieu. Attendez, peut-être tu ne m'as pas saisi. Si aujourd'hui, la personne que tu n'aimes pas là, tu es député, tu ne l'aimes pas, mais elle devient président de l'Assemblée nationale. Quand la personne entre et que tous les députés se mettent debout pour le recevoir, dis-moi comment tu vas te comporter dans ce palais, même si tu ne l'aimes pas. Tu vas l'accompagner avec le respect parce que ce qui est fait par Dieu oblige le respect à toute autorité. On n'a pas de choix. C'est comme ça qu'il y a des gens qui vont t'accompagner même sans le vouloir parce que Dieu l'a voulu. Donne un amen de foi et que cette vie devienne ton héritage au nom de Jésus. Il y a des gens qui te respectent, mais tu font du cœur, ils ne veulent pas. Mais Dieu l'a déjà décidé. Ils n'ont pas de choix. Et toi, ne sois pas distrait avec leur bruit. Reste concentré à ce que Dieu aime, à ce que Dieu considère. C'est quoi? C'est ta vie. C'est ton humanité. C'est ton salut. C'est ta liberté. C'est ta promotion. C'est ta stabilité. Dieu aime et aime cela au nom de Jésus. Ça donne à quelqu'un d'être têtu dans le Seigneur. Et c'est comme ça qu'il ne faut pas corrompre pour acheter l'amour des gens. C'est faux, il n'existe pas.
Un mari qui ne t'aime pas, même si tu lui fais des cadeaux. Une femme qui ne t'aime pas. Les cadeaux n'achètent pas ça. Il n'y a que la conscience de l'amour que nous recevons de Dieu qui entre en nous, qui laisse sa sémence. Et c'est cette sémence de Dieu que nous distribuons et à Dieu et à notre prochain. Quelqu'un qui n'accepte pas cette sémence, même avec l'argent, il ne va pas donner l'amour. Il va faire semblant. C'est comme ça qu'il est important que tu tombes sur les personnes qui ont la sémence d'amour de Dieu. Vous savez, il y a quelque chose qui nous brise, qui nous permet d'aimer les autres. C'est quand tu comprends que Dieu m'a aimé tel que je suis et que je n'ai pas droit de repousser quelqu'un tel qu'il est. Tu ne seras même pas arrogant. Même quand tu prêches, tu ne vas pas montrer que... Oh, parce que moi, j'ai entendu des gens du haut de la chair dire, je n'ai jamais volé. Mais qui te demande des comptes à la chair? Dis-nous de Jésus, c'est fini. Même quand tu voleras, tu viendras nous le dire. Tu vas te repentir en secret. Alors autant que tu ne nous dis pas quand tu te repens, tais-toi aussi. Élève l'agneau de Dieu, le pur des purs, qui a pris notre place et qui nous a acceptés. Frère, cette histoire m'a beaucoup dérangé au début de ma foi. J'ai marché avec le visage des anciens de nos églises. Vous savez, les pasteurs et les anciens, moi j'ai fait tout pour désactiver les pasteurs de ce genre d'attitude, quels que soient les pasteurs que je rencontre. Vous savez comme j'ai fait tout pour que vous ne puissiez pas avoir peur de moi. Vous êtes mes amis, vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. Écoutez, je suis humble et je suis pratique dans notre vie. Sauf si vous voulez offenser le principe de Dieu fondamentaux, le principe fondamental, l'amour et la considération mutuelle. Là, on dit non. Nous avons un travail qui consiste à aller parmi les gens qui ont des problèmes, des maladies, des souffrances, qui ne mangent pas. Nous avons là l'accès parce que Christ nous dit d'aller visiter tout le monde, ceux-là qui ont le cœur brisé, ceux-là que le monde a rejeté, ceux-là qui subissent les injustices, pour leur dire, voici l'agneau qui vous donne la vie. En lui, vous avez tout pleinement. Nous allons lire. Ah, nos anciens de l'église, vraiment. À la PEVK où j'étais, je ne veux même pas y retourner. Même dans les rêves, si c'est à recommencer, je dis non. Frère, vous rencontrez un ancien, il est là, il vous regarde comme si il veut vous manger. Vous avez peur, parce qu'il était hier du haut de la chair. Ça, c'est être farceur. Je n'accepte plus ces histoires. C'est comme ça que vous voyez, pantalon na bando chiawa serage akitisi pantalon akeiba pikoli yesu kinyonso moi poudre ezali susute avimbishika mungongo so akutana na bino shalom. Ah frère oyo asambelaka mingi eza intimidation frère atoko mina voix neti grenade intimidation. C'est Jésus qui sauve seulement. Et puis tu ne parles pas aux gens. Dans cette église, sois gentil frère avec les gens. Nous sommes des frères, aimons-nous bien, soyons humbles. Il ne faut pas être, oh les autres vont me rendre impur, les autres vont m'abîmer. Même pas seulement à l'église, même quand tu es dans les quartiers, parle bien avec les gens. Il ne faut pas avoir des manques de considération des autres. Non, moi je suis mouchantou, je ne veux pas qu'on me touche. Eux, ce sont des païens. Arrête cette histoire-là. Sinon, tu ne vois pas la vie comme Dieu la voit. Sinon, tu ne considères pas les gens comme Dieu les considère. Sinon, tu n'aimes pas comme Dieu nous aime. Le péché est entré dans le monde, vrai ou faux? Jésus a abandonné le trône, vrai ou faux? Il est venu dans le monde, vrai ou faux? Nous l'avons influencé à perdre sa sainteté, qu'il devienne comme nous impurs. Qui a influencé l'autre? N'allez pas au milieu de qui? Attendez que je vous dise comment j'ai trouvé cette adresse sans payer la commission. Dieu me dit, je te donne l'endroit où tu vas placer l'église à Kimbondo.
autour de 20 heures, j'ai entendu dans mes oreilles. C'est comme ça que je vous dis, priez pour l'esprit de compréhension quand Dieu vous parle. Je viens, j'allais dormir, je coupe le sommeil. Je n'ai pas dit j'irai demain. Quand Dieu dit, il faut faire. Je suis venu ici, j'ai trouvé des bars partout. Je suis allé chez les saints. Je pose la question, tous les saints que j'imaginais moi être saints sur la rue, où est-ce qu'on peut trouver l'endroit pour mettre l'église? Personne ne m'a répondu. Silence. À un moment donné, Dieu m'a dit, va t'asseoir sur un bar qui est à côté. Et c'est le bar de Mamou. J'ai déjà donné ça. Ici à côté. Il y avait Skoll, il y avait Tonton Skoll, il y avait... il n'était pas mon tonton. C'est comme ça qu'on écrivait tonton. Il dit non, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, il sera mon tonton. Non, c'est son appellation. Et la chaise sur laquelle je m'étais placé ce jour-là, on écrivait Primus. Je me suis parmi les autres qui prenaient. On me pose la question comme client. Papa, au Mélanine, je n'ai pas dit arrière de moi, Satan. On exagère. Dis à celui qui est à tes côtés, n'exagère plus. Sois humble. Laisse Jésus régner. J'ai dit, maman, les lois n'ont pas ça comme mélancolie. Pour na tchaka à l'aise. Bachanga pe à l'aise. Oh Mélanine maltina, ba pesinga maltina. Po ezana fulufulu atana mushika mutomoni ki aza moko na biso zo melatembo biso pe melatembo ko na tembo. To fandi wan. Na mulimo na ngai na so intercéder. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Comment j'ai posé la question à la maman qui vendait la bière. Maman, est-ce que awa toki ko zo espace au tia église lui papa izate ezaka na kanda ko muke kote wana. Muto uti ko déménager lelo. Maman, na kota kuna ndenge nini? Ba pesi mutu moko kana bar wana accompagner ngai. Soki yoza ne touchez pas mais ouais ngai bisika na tangezate okokende na Yesu Kristo okonyoko. Ne makambo ebele. Discrimination ezate. Yesu azo discriminer mututé. Il ne fait pas exception de personne. Dans toutes les nations, celui qui l'aime, qui le respecte, il a sa place. Maintenant, nous maltraitons même au sein de l'église. Tu as ton frère à l'église, tu le regardes comme pourri. Tu le regardes comme impur. Tu le regardes sans considération. Même dans ton cœur, quand tu le regardes, même ton langage. Oui, vous avez une unité de mesure que l'on a moni à bongo là nous mutemate. Ndé musala nzama personne à l'église. Namona na Facebook. Yo lingia koma ndenge nini? Yo muto lingi ya liboso bien nzambe nda lingi ya lobi yo pe olinga ndenge ya lingi. Nous nous mettons mal à l'aise à l'église pour rien. Parce que nous voulons être hypocrites. Et nous fondons nos églises locales dans l'hypocrisie. Amen. Et pas nangai. Ngana zakati na Yesu. Papa na yo aye na ndaku. Nagomela nini? Alobi nagomela 20. To nagomela nkoi. Ah papa e pa nangai kotaka te. Yo. Banga zam. Awo melaka nini? Makila na Yesu. Cause de l'hypocrisie. Mais ça y est, à la l'aise. Surtout que c'est responsable. Azimo ko bosololi akei na ye, ozote maloba na nzambe kaka na makambuana na attitude na yo na ba comportement na yo. Malembe c'est ma si nzambe o zakati na yo, ezokende ko sala musala sans que yo forcer. Nzamba kolobela ye na mulimo na ye. J'étais dans la fête de ma fille. J'étais allé jusqu'à bon Zambé chez la qui pour battre comme la pembeni mutra mutu oya melaka oya meli oya mutu. Et puis battu souvent normal. So ka silishi omoni na langage na ye na mayele na ye ezo fonctionner malamu na koleka mutu otu comme la sucré. Et je ne battu mutu comme la sucré mais ça impoli mal éduqué ko sakanate. Mais mutu musu meli moi vers na ye muke asana bolingo suka lukina mutu azana transporter asungie na transport mais mutu uti comme la sucré na Yesu mutema mabe boy poani. Sukali yango ya sucré zo pesa bino mutia mabe.
devant les gens. Non, moi. Bokei na batu bozoli antaba bandeko bino bu Kristo leki mingi bozu ango wapi. Ba pesion taba, ozu shikro che pembeni, musu nyina sukali. Ezala wapi atamta ya Yesu. Et vous avez un peine, autre exagération. Laisse-moi te donner un verset où Dieu interdit que tu puisses l'aimer à l'excès. Excès. Excès au moni, na mutuka, mabe, na kotea, mabe, na kosambela, mabe. Na kokima mbangu mabe, na sport mabe, na kolala mabe, na excès ya bosantu mabe. Poje ba tuwazana bosantu ya excès. Ndio munne ba papa pasteur libale sali nini ekofi. Diacre ibi mwashi ya nani ya pasteur. Parce que papa pasteur musantu ele ki depo mataki na ngomba kitakate. Akiti boya koti retraite. Ashandi boye ayebi ko pesa bijute. Asa mushantu koleka. Mama pasteur, diacre zawan. Et ça n'a diacre ba kota ka infiltré, rempli de l'esprit du diable. Azo ça n'a distraction na yo. Ba mama pasteur, na ba mama diacre, na ba mama ancien. Mulimo saka lekio. Na nzamba koloba ngai mtu na chaki yo distraction te yo moko lekisaki. Vous attendez quoi pour être pur? Vous attendez qui encore à part Jésus pour être pur? Si vous vous laissez entraîner par le langage comme les gens, on va vous tuer. Yo shomoni mutoazo comme ta caméra. Frère, répands-toi! Ah! Répands-toi! Jésus arrive! Toi, tu vas envoyer Jésus, toi, tu intimides les gens, tu ouvres les yeux comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire là-dedans? Jésus est mort tranquillement à la croix, toi, tu viens menacer les gens. Répands-toi, répands-toi. Pose-toi la cage, tu iras. Si tu iras, au bébé, c'est longi boy. Nanya kundima nzambe pour bébé chez longi. Si tu trouves le pasteur commencer à faire le bruit comme ça, dans ton cœur, il a dit funga pakinyo. Il ne faut pas intimider les gens. Amen. Ancien Testament, excès là. Cherchez-moi, terme excès. Élisée, parmi tout ce qu'on dit excès, il y a là où ça traite même dans la marche avec Dieu. Bandaka kosambela, nandako bimite, rabasha bababa, bendere blosha. Comment un moment donné, de connaître à coucher. À coucher toi zarabomoui. So continue excès. Na Elia tunaki Anne alobi obeli liboma prière ici la kaya yo tosi tolobi amen aucun de calcusute alobi si tu connaissais la douleur de mon dit non je n'ai pas la douleur viens je vais t'accompagner je vais t'aider que tu quittes ici vite. Il a prié pour toi, il a béni que Dieu exauce ta prière et puis va chez toi même si c'est le temple il faut rester là 24 heures 24 heures. Non, tu vas déséquilibrer la vie. Tu n'as pas besoin de montrer aux gens que toi tu es saint contre les autres. Tu as besoin de dire non à ceux qui veulent montrer aux gens que eux sont saints et que les autres sont des païens. Jésus n'aime pas ça. Je vais vous les chercher alors moi-même. Si vous ne trouvez pas, mais continuez à chercher. Si vous trouvez, vous me faites signe. Pardon? Nous pouvons écouter ce que ça dit. Ne te montre pas juste à l'excès. C'est ça que j'ai cherché là. Il y a des gens quand ils veulent se montrer juste, c'est excès toujours contre les autres. L'excès, c'est-à-dire les autres, tu les piétines. Tu es avec les autres. Hein? Tu vois comme je suis entré là-bas. Si aujourd'hui nous sommes ici, Dieu m'a permis de collaborer avec la buvette à côté. La maman qui était à côté. Et les gens qui étaient à côté. Malgré qu'ils prenaient la bière, mais Dieu les a utilisés pour me donner l'information. Et de temps en temps, ils sont ici. Dans les quartiers ici, quand quelqu'un ose m'attaquer, mes voisins, comme ils me soutiennent. Il y en a qui sont catholiques.
Il y en a qui sont protestants. Il y en a qui sont enfants de Dieu. Mais Dieu oblige que les gens me sécurisent pour son nom. Yes. Donc les excès, même au nom de la justice là, qui consiste à écraser les autres, il faut doser. Merci. Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Trop sage à l'excès. Pourquoi te détruirais-tu? Ça détruit l'homme. 17. Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Tu vas dans la famille élargie. Bible est un go. Et ça n'a pas couverture et comme il faut de voir nos choses comme on abordé bango na excès de justice. Okuti papa na yo bien aimé dans le Seigneur Shalom. Frère, c'est ton père. Dis-lui bonjour papa. On t'appelle, tu es en prière, tu ne réponds pas. Les gens crient, attention, attention. Frère, même si tu es en prière, hein, quand tu entends les gens trop crier, il faut aller. Robo Shakaba Santa. Tu regardes c'est quoi? Tu peux délivrer quelqu'un en train de continuer à parler. Tu t'enfermes peut-être motochi et pelé. Quand tu tombes dans prière. Amen. Il y a déjà même à l'église, priez, ne regarde rien. Moi-même prédicateur, je prie, je prêche, je regarde. Mon frère est en train de dormir. Je l'ai aidé. Frère, viens un peu. Ce n'est pas les démons. Non. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Peut-être qu'il a dormi à 5 heures. La solution pour les soutenir, mets-toi debout. Et puis ça va vite. Il ne dort plus. S'il veut encore dormir, je vais l'aider encore. Comme on m'avait aidé aussi. Amen. Ata okuta na muninga na yo asia melima sanga alobi nalanda na église kolobate wana ndangu na nzambe osio meli ozela lobi okobuka mubeko ya bolingo ya nzambe tika bango baya na mikumba na bango ba déposer yango na ekulusu adresse yango wana Yesu akufelaki awa to fandi te Yesu akufelaki na ngomba Golgotha to sangani awa pona kokota na alliance ya liwana ye na lisekwa na ye. Amen. Mutu azokota na église kuna aemba la liboso na miniship telemawa yo zo luputa mwinde ba mama buvuta potika efanda kande kwa Jambe moko ko sala na ye asa musalite ayeko yemba te ayeko te ate aya fandi kuna yoko pekisa ni ndio zota na yebwe au nom de Jésus on dit ba Jezabel ayaka na miniship Jezabel ayaka na zambala mulai po repérer te akoya na paquet à partenariat mbongo lobi pesio $6,000. Après des semaines, 10 000. Au bungi si logique. Nde bandi kolongo la njambala malembe ya kindoki pe aloki yo soki ofandi kati na bonjambe te. Amen. Alors nous lisons pour réussir à donner l'amour de Dieu, écoute ce que tu dois connaître. Romains chapitre 14 verset 14. Romains chapitre 14, le verset 14, je lis au nom de Jésus. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que... Nayebi pe nanzela ya Yesu Christo naza convaincu que rien n'est impur en soi. Eloko moko oyo ngai na kotala yango neti impur kati nango ezate. Et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Boyoka yango bien. Eloko nyonso zokoma impur na lingala ezani. Mbindo. Eloko nyonso zokoma mbindo kaka mutu oyo achie fwa na ye keza mbindo. Soki yo ondimite kati na yo ke eloko eja na mbindo te. Ekokoma mbindo. Nani apesha kiye bososoliwana. Il est persuadé par qui? Il faut se tenir en Christ pour voir les choses de cette manière.
Il faut être en contact avec le Christ pour ne pas avoir l'impureté dans tout. Ça je ne mange pas, ça je ne bois pas, ça je ne touche pas, celui-là est impur, ceci est impur. Non, ce sont des croyances des gens qui rendent impures les choses. Mais Dieu en soi n'a rien créé d'impur. Ngai mutuna lobi yango bien Bible. Yango ana mukolo na fanda kina kicha primus et dérange kingate. Yango ana mulangeta bakomi na ngo primus okiko ya na ngo chata miel omeli miel na ndako na yo. Ah, soki pasteur aye, bwaka ngo mbangu pasteur akomona na miel okobanga kuchanga na mulangia primus. Mpomoni ndenge botie impureté ezoko. Soki o croire na attendez. Na lingi koyebisa yo eloko moko oyo Yesu kwa loba kiango malamu. Elingi koloba soko moni mutu azoloba impur ye moko aza impur. Soko moni mutu nyonso azomona eza mabe. Batu masumu eleki batu masumu nde mosumu ki ye wana. Aya kondana masumu makasi nde mosumu ki véritable wana. Maintenant, il y a un autre verset qui me vient pour compléter celui-ci. Tout est pur à celui qui est pur. Rien tout est pur à celui qui est pur. Rien n'est pur à celui qui est impur. Tout est pur à celui qui est pur. Donne ce verset. Donc, quand à cause de Jésus, de son sang, tu es pur, ça marche. Tu as trouvé ça? Donc, au moment que ceux qui m'ont impureté. Le problème, ce n'est pas les gens, le problème, c'est lui. Il n'a pas encore connu la communion véritable du Seigneur. Il a été, Mélissa qui est na bomwana na masumu. Pasteur na yazaï, pasteur musumu qui bande ko yese ba lien de famille, ba démon de filature. Masumu ya mama na yo na papa na yo. Okuli na église ndengo wana moyo kangola maisate. O ba ebisio non, soko moni cher aleki, azana jip mukuse. Tubela miso no kufi. Voilà, okoli na malnutrition. Bile ya mabe. Yango wana nyoso na oza pur, na miso na oza ka impur. Ata Yesu abimeli yo akozalaka musumuki. Est-ce que vous savez que batu musumu bamona ki Yesu balobi celui-ci c'est un pécheur, c'est un ivrogne. Vous savez qu'il y a des gens qui ont dit ça à Jésus. Oui. Pour eux, ils étaient très purs que Jésus, très saints que Jésus. C'est un pécheur. D'autres disent même c'est un coureur de jupons. Pourquoi? Chacun juge les autres selon que lui se voit. C'est comme ça qu'il faut qu'il y ait des gens qui se considèrent, qui aiment Dieu. Ils vont transmettre cet éclat de Dieu à eux, aux autres. Lis. Je suis dans le livre de Tite, chapitre 1er, le 15e verset. Je lis au nom de Jésus. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Oyoki yango bien oyoki to bandela. Bandela namoni bande ko il faut Bible il fallait ya kuzala bakabela biso na lingala na kikachoko na kikongo mutu atanga maka mususu modèle ya français to lingaka ko chat attention bingi te po ezalanga na biso te to bandela yango. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien nyonso eza peto pona ba oyo bazali peto. Siko soki pasteur aza peto alingi koteya yo, image na ye na mutu na yo ezani mépris ou bien considération. Soki omoni ya bandiko koti so na de manque à considération, c'est que ye moko ayambina no considération en Zambete. Alors, ce que vous dites, tu es impur. Évite-lui, celui qui est impur. Oui. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Et le komo côté eza peto na mutu oyo conscience na ye kuna na kati eza ya kopola. Ata koti na église boye azomona eti bazaba tu ya mbindo. Pasteur azam tu ya mbindo. Bandimi bazaba tu ya mbindo. C'est ce qu'il
Au point qu'il y a des gens qui voient Nambindo. Place chez Jalakate. Nandoto. Aux autres tubela, masumo sa ki nandoto. Au moins dans la Bible, mutasumo ki nandoto. Na Bible, na l'église catholique, les péchés par omission. C'est ça? Masumu ya conscience. Oyo yebite. Bible lobi nini? Batuwana bango bashiba komi impurity na conscience na bango. Yangwana bako tubelisha yo na masumu ya makila na masumu ya inconscience. Parce que balingi kondima Yesu te na don asalibiso na Golgotha. Ye lisumu ye mutu peto amisali lisumu. Po biso tokoma peto. Po koma peto il faut kota kati ya nani? Ya Yesu. Peso koti kati na Yesu ndenga somo na batu ndenga yo komona bango. Yesu aza peto to aza peto te. Yango wana peto libiso. Amen. Amen. Il y a deux versets bien. Je vais vous donner comment les gens voient les gens. Ceux qui sont avec Jésus, mais qui ne prennent pas la vie de Christ, ils sont très dangereux. Et Jésus devient ennemi de ces gens-là. Nous sommes dans Luc chapitre 7. On commence par le 39e verset. Après 40e verset, on va sauter pour lire 45 à 50. Luc, chapitre 7, on commence par le 39e verset. On est resté longtemps assis, ça risque de déranger nos dos, nous pouvons nous mettre debout. C'est conseillé dans la santé. Voilà, tu peux regagner ta place. Je m'en vais lire au nom de Jésus. Oui. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète et qu'il connaîtrait qui est et de quelle espèce est la femme qui le touche, il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous les 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle l'a mouillé avec ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser le pied. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis. Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Elle dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même le péché? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Que Dieu vous bénisse. Pouvons nous rasseoir. Masolo oyo boyebi yango malamu na nyata yango muke. Simon oyo aza moko ya batu bamona Yesu ayebisi Yesu koya kolia lelo na ndako na ngai na lingi koyamba bino. Ayambi Yesu apesi bango fufu kwanga tu bazolia na table. Mais aza na contact na Yesu, mais compréhension na eza voilée. Qu'est-ce que l'homme reçoit lorsqu'il est au contact avec le Seigneur? Il ne connaît pas ça. Qui apprend que Jésus est là. Et cette femme a beaucoup de considération pour Christ. Elle vient au pied de Jésus. Elle a pleuré, elle a sué les larmes, elle a nettoyé le pied de Jésus, elle a baisé le pied de Jésus.
Ce que baomo sous ba santu ba pharisien ba ancien de l'église. Ba diacre neti côté to uta ki kuna biso. Jaki na ba diacre ba bande ko sekate. Ce que diacre ka bongo akoti. Na vile ba ko ba kiluba. Majorité. Ba uta ki Kuluena. Vous voyez, il y a des gens qui sont venus quand la Jérémie a commencé, il y a des gens qui sont venus du village au centre-ville et ils deviennent directeurs. Ils nous ont apporté toute la dimension villageoise à l'évangile. Et on nous traitait d'impurs à tout moment. Ils étaient comme ces vieux-là. Quand la femme vient rendre service à Jésus, écoute ce qu'ils se disent. Bango bayebaka mingi koleka na nzambe. Soki Yesu ayebaka. Omoni manka respect na Yesu. Muntu azana Yesu mazana respecté. Ye ayebi mingi koleka na ba église uzana batu bayebi mingi koleka na pasteur. Ayebi mingi. Atosho koye kolisa ye na mutu na ye ayebi ka ayebi koleka. Ezaka bilamba ya ba pharisien. Ba hypocrite. Heureusement, Yesu a timbela un caractère. Ce qui est soit un caractère, moi, je suis bien à quartier. Alinge kotika te moi shwana simba ye. Yesu atangi makanisi na ebisiye tala. Poni ozana makanisi mabe boy. Alobi nini na makanisi na ye? S'il connaissait de quelle espèce est cette femme pécheresse. Donc une femme qui est venue toucher Jésus, dans la tête de ces pharisiens, elle est toujours impure. Or, tout contact entre l'homme et Jésus sanctifie l'homme, purifie l'homme, change l'identité de l'homme. Mais ces gens-là ont méprisé cette dimension. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas accepté l'amour de Dieu. Mais cette femme, elle n'a pas dit Natubeli, Limbisa. Aye kondi makaka. Autorité à Yesu, influence à Yesu, na dignité na ye. Azui a motuya, a pesi, valeur, malasi, parfum, a tiye Yesu. Nde Yesu pona ko pesa bango kanda. Bazo bengaye, pécheresse. Mais Jésus a dit quoi? Femme, n'a pas appelé pécheresse. Parce que celui qui est venu absorber quoi? Le péché. Sinon il serait impuissant. Lorsqu'il va appeler les pécheurs comme les hommes de la terre, les appelle dans leurs limites. Je suis refuse d'appeler cette femme pécheresse. Il appelle femme. Tes péchés te sont, il dit de nombreux péchés, te sont pardonnés. Va en paix. Ta foi t'a sauvé. Le négatif sur les autres, ça vous détruit. Ça vous empêche de jouir de l'état, de la grâce, de la sainteté et de la dignité. Ne jugez pas les gens dans leur dimension d'apparence. Parce que cette femme, on l'a jugée dans l'apparence, dans son histoire. Selon qu'on la connaissait. Et ça, ils ont été confondus par le comportement de Christ. Parce que lui était pur. Tout ce qu'il touche est pur. Tout ce qui entre en contact avec lui devient pur. C'est comme ça qu'acceptez aujourd'hui, si vous avez contacté Christ, acceptez que vous êtes pur, persuadé par Christ et à cause de Christ. Si tu attends que ça devienne par toi, non, tu deviens usurpateur, tu deviens farceur. La pureté de Dieu ne vient pas avec tes actions. La pureté de Dieu vient par le fait qu'il dit, je t'aime, tu m'appartiens. Tu deviens pur parce que tu appartiens à qui? À Dieu. Est-ce que quelqu'un qui appartient à Dieu peut être impur? Non. Si tu dis à quelqu'un qui est impur et que cette personne appartient à Dieu, au contraire, tu insultes son Dieu. Tu méprises son Créateur. C'est comme ça que tu dois éviter de voir les autres comme impurs en Christ. Même à l'église, même dans les départements. Même s'ils sont faibles, essaye de les aider, qui se réveillent sans les traiter. Yango wana bomona église na oyo tozana bino mkoloni na lobi o ndeko na bino aza mundoki papa na aza ndoki mama na aza ndoki o shomo na ngana mnoko na ngabili kwa boyebimi
naza nango tina te. Pona nini? Parce que Yesu oyo nga naza na ye aleki makasi kindoki. Nazo sala nyonso semence ya Yesu kotakati na yo. Ndoki ko nyata ye oza na ite te. Akokoka te ko nyata yo. Fa kotaka kakati na yo malam. Amen. C'est ça la vie. Il y a des gens que vous devez gagner, mais il vous faut la modération. Il faut la considération. Il faut être humble. Il faut laisser Jésus régner. Vous êtes saints et purs à cause de Dieu, à cause de son Fils, à cause de Jésus. Et laissez les autres trouver ce privilège de marcher dans une conscience pure. Il ne faut pas imaginer quand quelqu'un touche un verre, il devient impur. Ça, ce n'est pas les choses de Dieu. L'apôtre Paul a dit que ne restez pas dans la doctrine fondée par les hommes. Ne touche pas, ne fais pas, ne bois pas, comme étant des éléments qui t'approchent de Dieu. Quel jour? Vendredi. On a dit que ce sont des instructions de qui? Des hommes. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas ce qui sauve l'homme. Vous voyez, la semence de Dieu nous donne de produire le bien et l'amour. Vous savez, je me rends compte que je fais le bien sans ma force, par la semence de Dieu. Si ça entre en toi, tu vas voir que ta vie commence à faire le bien au prochain. Tu ne vas pas voler le bien d'autrui. Tu sentiras que tu ne fais pas l'effort. Il y a une vie qui te montre ce qu'il y a à toi. Et tu es à l'aise. Tu sais que je vais vers le vert pâturage. Dieu me conduit à la vie. Et ces gens vont blâmer quelqu'un qui est en contact avec Jésus-Christ comme pécheur, pécheresse. Ce n'est pas correct. Vous blâmez combien de gens au milieu de nous? Vous voulez qu'ils fassent combien de jours pour que vous puissiez les accepter? Pourquoi leur vie d'hier doit faire obstacle à leur communion avec Dieu aujourd'hui? Pourquoi juger les gens selon les apparences et écraser la bonté de Dieu? Je termine avec ces références frappantes. Vous allez voir que Dieu a interdit à l'apôtre Paul d'avoir la culture de voir les autres comme impurs. Et quand tu veux prêcher, tu veux chanter, tu veux aider les gens, tu veux te comporter dans la société au danger. Pourquoi? Parce que nous avons accepté de considérer tout le monde comme Dieu les considère, comme Dieu les aime. Naibisa kibino Yesu akutana na ndumba tabengie ndumba. Yesu akutana na muibi tabengie muibi. Yesu sache kutu azaki mutu akoiba impôt. Yesu akutani na ye, il est entré dans la maison. Il dit le salut est entré dans ta maison. Pourquoi? Parce que moi je suis là. Et si tu sais que Jésus est dans la vie de ton frère, tu cesses de le vilipender avec des qualifications bizarres. Et quand Jésus est là, il apprend à faire le bien. Il dit, je prendrai la moitié de mes biens. Je vais faire. Quand Jésus lui-même est là, il opère le miracle de la transformation. Pas à pas, les gens évoluent. Ce n'est pas en étant derrière eux comme la gendarmerie. Non, qu'ils vont changer. Non, ce n'est pas en faisant des prédications mesurées, ciblées que les gens vont changer. Non, on va travailler contre la croix. Et nous serons des antichrists. Nous allons peupler nos églises, mais nous serons ennemis de Dieu au risque qu'un jour Dieu dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous avez rempli des stades, mes serviteurs de l'iniquité. Vous avez prêché l'iniquité. Vous avez fait la promotion du péché. Vous avez vu comme si vous étiez... Ce n'est pas ce que je vous ai envoyé enseigner. Je vous ai envoyé enseigner la bonne nouvelle de mon royaume. Et ça consiste à considérer l'autre, à aimer l'autre. J'insiste. Prêche avec amour. Prêche avec considération. Et pour arriver là, il faut que tu acceptes la considération que Dieu te donne d'abord toi-même. L'amour que Dieu te donne, le pardon que Dieu te donne. Lorsque tu acceptes, tu croiras aussi que l'autre aussi est pardonné. Lorsque toi-même tu sais que tu n'es pas pardonné, tu vas amener tout le monde dans cette histoire de culpabilité. Je vous donne, j'ai dit bien, notez bien.
Notez bien cette phrase. Si Jésus rencontre les pécheurs et les considère comme pécheurs, dans ce cas, Jésus lui-même se dit impuissant face au péché. Puisque ce n'est pas le cas, il a résolu le problème du péché. Il ne peut jamais appeler quelqu'un pécheur. Il ne peut jamais appeler quelqu'un escroc. Parce qu'il est lui-même, il est ce qu'il faut pour remédier au problème de l'insuffisance de l'homme. Quelqu'un m'entend? Quand il te trouve malade, il ne dit pas que tu es malade. Quand il te trouve faible, il ne te dit pas que tu es faible. Il t'appelle du nom de ce que lui est capable de te donner. Il t'appelle riche, fort, vaillant, combattant courageux, conquérant. C'est ce que Dieu appelle de toi. Et tu dois mettre ça dans ton esprit. Et si tu le mets dans ton esprit, tu ne vas pas manquer du respect à d'autres personnes. Tu vas leur faire confiance. À cause de qui? De Jésus. Alors nous lisons Actes des Apôtres chapitre 10, verset 15. Et puis nous allons sauter pour lire 28e verset et nous clôturons par là. Actes des Apôtres chapitre 10, le 15e verset, je lis au nom de Jésus. Ouais. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Le verset 29. Attends d'abord. Ici, Dieu est en train de corriger qui? Pierre. Pierre. Avec la tradition juive de voir les gens comme coupables, comme souillés, comme impurs, par l'influence de quoi? De la chair. Il dit, ils sont comme tu les vois, mais moi, à cause de mon sang, je les ai déclarés purs. Donc ils sont purs, pas parce qu'ils le sont par nature, mais parce qu'ils le sont par la foi à ma parole. Ton amen m'inquiète un peu. Amen. Ça entre ou ça n'entre pas? Ça entre. Il y a le calme qui montre que ça entre. Merci. Le verset 28. Uh-huh. Vous savez. Reprends d'abord ce verset-là. 15. Peut-être quelqu'un ne l'a jamais lu, ou bien il lit, mais il ne considère pas ce qui est là-dedans. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur. Zambenda bimeli na vision. Azobi Israël na pezana ba nyama. Oyo ba loi eloba baza impur. Oyo loi eloba nyoso wana zamba zoko pesa ye Pierre. Pierre azo corriger Nzambe. Alobi te. Ngai amo santu. Mo santu. Zamba alobi kanga mnoko na yo. Atoza apôtre. Orlia. Tu ne vas pas appeler impur ce que moi Dieu j'appelle pur. Mais tu vois qu'il y a cette guerre jusqu'aujourd'hui. Il y a des pasteurs des églises qui considèrent que les autres sont impurs et sont purs par leurs efforts. Frère, moi d'ailleurs, quand j'avais votre maman, quand j'avais votre maman, moi je n'avais même pas touché au manteau. Est-ce que ça nous regarde en quoi? Même quand tu avais touché, tu avais dit à quelqu'un. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Alors, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne pas regarder aucun homme comme souillé et impur. Bandela place wana malam, place wana. Bandela yango malam. Dieu m'a appris à ne pas regarder un apôtre, non, non. Un pasteur, Non, non. un intercesseur, non, non. Un homme. Aucun homme comme souillé. Aucun comme souillé. Et impur. Impur. Aucun. À part celui qui refuse la grâce de Dieu lui-même. Mais toi, ne méprise pas la créature de Dieu. Les enfants de Dieu. Même si tu les vois dans les difficultés, ils sont sélectionnés par Dieu. Demain ou après-demain, ils serviront à la gloire du Seigneur. Et ça va étonner le monde. Moi, votre pasteur qui vous parle aujourd'hui, j'étais parmi les ivrognes d'hier. J'étais parmi les gens qui troublaient le monde. Mais aujourd'hui, coincé dans l'onction apostolique, je deviens une flèche dans la carquois du Seigneur.
Que Dieu t'utilise aussi au nom de Jésus. Qu'il atteigne ta vie et ton âme au nom de Jésus. Tu vas t'élever, nous allons dire merci au Seigneur. On va continuer prochainement. C'est vrai, aux yeux, tu vas voir les choses compliquées. Mais si tu veux amener la vie, parle comme Dieu parle. La vie viendra.